Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne du génie civil, votre chaîne qui vous apprend le calcul manuel et la formation des différents logiciels de calcul de structure. Et comme vous le savez déjà, on a entamé en fait la formation sur robot. On a fait plusieurs séances jusqu'à aujourd'hui. On a fait la modélisation, on a vérifié les résultats sur les poteaux et les poutres. Pour la dalle, en fait, on ne va pas vérifier les résultats parce qu'on a une dalle en ordi, donc c'est juste une dalle de compression. Et puis, on peut mettre un treillis soudé, donc il n'y a pas d'intérêt. Alors, on va passer directement en fait au ferraillage. Donc, pour ferrailler, on va faire comme d'habitude, on va ferrailler en fait un poteau du rez-de-chaussée. Donc, pour cela, je vais afficher en fait les lignes de construction pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais afficher les lignes de construction. Voilà. Donc, ça, c'est le rez-de-chaussée. Alors, je vais filtrer. Donc, je vais double-cliquer sur le rez-de-chaussée. Et là, j'ai le rez-de-chaussée qui est sélectionné. Je peux afficher, en fait, les numéros des barres comme la dernière fois. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Nous, on va dimensionner, en fait, ce poteau qui est au milieu parce qu'il est bien sollicité. Donc, je peux, en fait, j'ai affiché les numéros des barres et je mets le numéro de la barre ici et je sélectionne. Ou bien, puisque c'est facile, que c'est devant moi, alors je sélectionne directement le poteau. Ensuite, je vais l'isoler. Je l'isole. Voilà. Mais là, je vais en fait cacher les lignes de construction. Alors, donc on fait clic droit sur la souris. On va sur Attributs. Et ensuite, on décoche les lignes de construction. Et voilà, c'est fait. Donc, ensuite, pour dimensionner, on va sur Dimensionnement. On clique sur Dimensionnement. On descend sur Ferraillage réel, élément béton armé. Voilà. On clique sur Ferraillage réel, béton armé. Donc, on attend. Et vous voyez bien là que en fait, c'est un cas simple. Parce que ce n'est pas une combinaison manuelle, on a défini une combinaison automatique. Ensuite, la norme, c'est le BAL 91 parce que c'est ce que nous avons sélectionné. Parce que si on travaille le recode, il va la mentionner ici. Donc, c'est très important cette partie. C'est le règlement. Ensuite, ici, on a en fait la nature des charges. Les charges permanentes d'exploitation. Donc, ça, c'est PP, G et Q. Alors, je mets en fait, ensuite, je mets OK. C'est très bien. Donc là, on arrive en fait sur la partie du dimensionnement du poteau. Ici, en fait, c'est en fait la géométrie, la forme du poteau. Vous voyez là, en fait, il vous permet en fait de voir les différentes sections du poteau. On a un poteau carré d'une section de 25 cm. Donc, il suffit en fait de tourner le curseur pour voir. Vous voyez là, on a une dalle de 15. Parce que là, le poteau, il vient jusqu'à ici. Le poteau, il vient jusqu'à ici. Donc, ça dit la dalle qu'on a définie, ça c'est la dalle. Et tout ça, c'est jusqu'au poteau ici. Et là, cette partie, c'est en fait, c'est comme une poutre, un truc comme ça. Alors, ces paramètres, on les laisse. Le plus important, c'est là, ça. La hauteur du poteau, c'est 3 mètres. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Si vous voulez travailler de façon efficace, puisqu'on a déjà sélectionné le poteau, vous allez voir qu'il est là. Donc, vous pouvez sélectionner un autre poteau ici et dimensionner directement ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous n'êtes pas obligé de revenir ici pour venir sur géométrie, non. Vous travaillez directement ici. Alors, ensuite, j'ai poteau vu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les résultats. Les résultats, c'est tout simplement en fait l'effort normal et aussi en fait le moment. Mais nous, en fait, comme vous le savez, pour les poteaux, c'est en compression simple. Donc, on s'intéresse spécifiquement en fait à l'effort normal. Alors, ici, en fait, c'est le type de char et la combinaison. Vous voyez que c'est l'ELU. Parce que les poteaux sont dimensionnés qu'à l'ELU. Eux n'ont pas de problème à l'ELS. Et ici, en fait, lui, il a sélectionné la combinaison en fait la plus défavorable. Vous voyez que c'est 1,35 fois P, 1,35 fois G et puis 1,5 fois Q. Ça, c'est la combinaison en fait à l'ELU qu'on a défini avant. Il a numéroté A. Bah, vous pouvez même agrandir ici si vous le voulez pour bien visualiser. D'accord? Et là, on a l'effort normal. C'est-à-dire, ça, c'est l'effort normal du poteau.
Vous pouvez prendre cette fois normale et faire un calcul manuel. Mais bon, aujourd'hui, l'exercice, c'est de calculer le fort en fait avec le logiciel. Ensuite, on a cette partie. Là, on va voir le ferraillage. Bon, lui, il a déjà calculé, mais on va calculer, vous ne vous inquiétez pas. Et on aura la note de calcul, toutes les informations. Alors, on revient sur poteau vue. D'accord? Et en fait, on va venir sur cet onglet, cette partie à droite. Qu'est-ce qu'on a? On a en fait, ça c'est pour définir une nouvelle poutre. Nous, en fait, on a déjà les poutres. Ça aussi, c'est pour définir un nouveau poteau. Ça, c'est pour définir une nouvelle semelle. Ça, c'est pour définir un sol élastique, c'est comme un radis. Et là, en fait, c'est pour définir en fait une poutre voile. Et là, c'est un nouveau voile, etc. Ça, c'est l'armature type. Bon, nous, on n'a pas trop besoin de ça pour le moment. Et là, c'est les paramètres de l'étage. Par exemple, si vous cliquez ici, vous allez voir, par exemple, la cote de niveau. Ici, on a 0,0 parce que c'est normal. Parce qu'en fait, on a un rez-de-chaussée. Ici, c'est les fissurations. Est-ce que si dans votre projet, on vous dit que le rapport géotechnique dit que les fissurations sont peu préjudiciables, vous les clochez ici. Si c'est préjudiciable, vous cochez ça. Si c'est très préjudiciable, vous cochez ça. Mais nous, on va laisser peu préjudiciable. Est-ce que le milieu est agressif, tout ça? Pour nous, non. Donc ici, tenue au feu. Est-ce que c'est 0 heure? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est 1 heure, 3 quarts d'heure? Vous voyez, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, nous, on ne va pas calculer la tenue au feu. On n'a pas besoin. Et ensuite, par exemple, ces paramètres, je peux les enregistrer en fait sous un nom. Et à chaque fois, j'utilise les mêmes paramètres, mais je ne vais pas les enregistrer. OK. Ensuite, on a l'option de calcul. L'option de calcul, on a dit que on va calculer, dimensionner le poteau en compression simple. Vous voyez même ici, vous dit, comme je vous ai dit, si le contre-vêtement est réalisé par voile, alors on fait le calcul en compression simple. Si c'est en portique, on fait avec flexion, parce que là, on aura un moment et un effort normal. Là, on a en compression simple. Et la tenue au feu, on va laisser forfaiter, on ne va pas calculer. Lui-même, il va s'en charger. Et ici, l'enrobage. Par exemple, nous, ici, tu peux fixer. Par exemple, on va dire à l'armature transversale, à l'armature longitudinale, à l'axe de l'armature longitudinale. Ici, on fixe à 3 cm. La même chose, bon, de toute façon, on laisse à l'armature transversale. C'est ça qui est important. L'enrobage, on fait par rapport à l'armature transversale. Et ici, il vous dit, en fait, optimiser la géométrie. Vous pouvez optimiser. Est-ce que vous souhaitez fixer le H ou le B? Ou bien, si c'est le poteau circulaire, fixer le D. Mais nous, on va laisser les fixer. On va optimiser. Et lui-même, l'optimisation en fait, du ferraillage, c'est jusqu'à 0,97%. C'est très bien. Nous, on ne va pas calculer en flexion simple. Si on voulait calculer en flexion simple, on allait choisir cocher en flexion simple et on choisit le moment suivant Y. Donc, on n'a pas besoin de ça. Alors, ici aussi, il peut vous dire, est-ce qu'il y a des dispositions sismiques, vous voulez tenir compte de ça ou encore pris en compte des contraintes. Nous, ici, on n'a pas pris en compte le séisme, donc on ne va pas faire des dispositions sismiques. On laisse. Et ensuite, on a le béton. Ici, on peut choisir par exemple du B25, du B30, B40, etc. Aussi, ensuite, on a les armatures longitudinales. Donc, ici, le type d'armature, est-ce que la classe, est-ce que c'est HA400 ou HA500? Ça, c'est les hautes adhérences. HA, ça veut dire haute adhérence. Et RL, ça veut dire rond lisse. Mais généralement, on travaille avec les hautes adhérences et on prend 500. Donc, ensuite, ici, je peux désélectionner en fait, pour désélectionner toutes les armatures, je clique sur l'icône qui est là en haut et je coche, je sélectionne tout. Alors, pour les poteaux, en fait, les armatures longitudinales, la vérité, on décoche le diamètre 6 et 8. On va décocher, en fait, pour ces projets, on va décocher 16, 20, le reste. Donc, nous, on va laisser que 10, 12 et 14. D'accord? Alors, ensuite, les armatures transversales. Là, en fait, je décoche tout et les armatures transversales, c'est soit 6, soit 8. Voilà. Et je peux enregistrer les paramètres. Donc, j'enregistre. Je peux mettre, par exemple, poteau 1. Ça, c'est les paramètres. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais dimensionner un poteau, je peux prendre ces paramètres de ce poteau pour l'appliquer directement. Ça va me permettre de gagner en temps. Donc, je ne vais pas perdre du temps. Donc, je mets OK.
et je mets OK. Là, j'ai défini l'option de calcul. Ensuite, ici, c'est disposition de ferraillage. Je viens ici. Alors, les principales. Les barres à l'angle, le diamètre. Est-ce que je veux qu'il choisisse 10? Est-ce que je veux imposer ou bien je peux imposer? Je peux prendre 10, 12, 14. Je vais laisser pour que lui-même détermine. Et ensuite, on verra si on peut changer. Ensuite, le nombre maximal de barres dans le faisceau. Le faisceau, c'est ici. C'est les armatures qui sont en rouge là. Donc, est-ce que vous voulez laisser deux armatures, une armature? On va laisser une armature pour optimiser. Ensuite, il y a le diamètre identique, les barres intermédiaires. On va laisser ça. Ici, on a le nombre de barres dans le faisceau. On a dit une barre. Est-ce que vous voulez ajouter des armatures de construction? Non. Pour ces projets, non. On peut les ajouter, mais ici, on n'a pas besoin. Ici, en fait, c'est la répartition des barres, les espacements. E1, c'est les espacements suivant cette dimension. Ça peut être X, ça peut être Y. Alors, E1, il dit il doit supérieur ou égal à 0,3. On va laisser 0,3. Et E2, c'est cette partie. Il dit ça doit être inférieur à 0,40. Ça veut dire 40 cm. On va laisser ça. Sinon, en réalité, le minimum, c'est 0,10. Donc, nous, on va mettre 0,10. Et ici, on va mettre en fait 0,20, par exemple. Et là, je mets OK. Nombre de barres, par exemple, si je viens ici, les nombres de barres, je peux même fixer. Est-ce que je souhaite mettre 4 ou les nombres de barres suivant ici, cette section, est-ce que je vais mettre 4 ou ça? Bon, je vais laisser ça pour que lui-même s'en occupe. Et je vais enregistrer sous. Par exemple, je mets un poteau 1. Poteau 1. Voilà. Ensuite, je mets sur armature transversale. Alors, ici, on a les différents espacements. E1, ici, c'est X3. X3, c'est ici. La partie, c'est une zone critique, la zone qui est près de la dalle. Le E1, c'est la partie après, on fait la zone critique. Donc, le E2, il te dit que est-ce que l'espacement, c'est des espacements en fait. Est-ce que ça doit être inférieur ou égal à 40? Est-ce que ici, ça doit être. Ici, par exemple, le X3, nous, on peut renseigner la valeur. Mais on va laisser pour que lui-même prenne la valeur par défaut. Alors, ici, en fait, vous voyez là, les cases sous plancher. Parce que je vous ai dit, la partie là, c'est le plancher. Et là, c'est la poutre. Donc, est-ce que nous, on veut avoir des cadres jusqu'au plancher ou bien on veut avoir des cadres qui se limitent au niveau de la poutre? Moi, je pense que l'intérêt, c'est jusqu'à la dalle. Voilà. Comme ça, pour avoir quelque chose de bien solide, rigide. Alors, les diamètres, est-ce qu'on veut imposer ou c'est 6 et 8? Nous, on a choisi 6 et 8. On peut prendre 6 ou on peut les prendre 8, mais on va laisser automatique pour que lui-même choisisse. D'accord? Mais cette valeur ici, on peut renseigner. Ensuite, ici, on a la section. Lorsque vous voyez comme ça blanc, ça veut dire que c'est sélectionné. Donc, vous voyez que là, c'est blanc, ça veut dire que je vais travailler avec cette forme et cette forme. Mais si je scotche ici, ça veut dire que je vais travailler avec cette forme aussi. Et nous, on n'a pas besoin de ça, on va travailler avec cette forme et cette forme. Donc, ça veut dire que des cadres et des épingles. D'accord? Et ensuite, je mets sur armature de construction. Comme je vous l'ai dit, c'est automatique, on ne va pas trop parler de ça, la forme. Alors, pour les barres des poteaux, quelle forme on veut avoir? On peut laisser 0,0. Voilà. Soit vous pouvez prendre par exemple des diamètres, des formes 135 avec des crochets, des formes 180, des formes 90, mais pour les poteaux, c'est pas vraiment la peine. C'est tout est continu, il n'y a pas d'angle. On ne va pas laisser les angles. Alors, ensuite, on a les crochets seulement si nécessaire. On peut cocher ça. Donc, c'est 5 fois le diamètre des barres longitudinales, ça veut dire 5 fois le diamètre des barres qu'il va choisir. Et en fonction de ça, il va donner le crochet. D'accord? Et on met OK. Bon, ici, c'est les différentes formes de section. Et on met OK. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est la géométrie de poteau. D'accord? Alors, la géométrie de poteau, par exemple, nous, on travaille avec une section carrée. D'accord? On a dit on va laisser la dimension du poteau 1. On a un seul élément, c'est 1. Alors, ici, c'est les HC. Là, en fait, c'est les détails. HB, ici, c'est HS. HS, c'est l'épaisseur de la dalle. HB, c'est de la dalle jusqu'à, en fait, la poutre. À retomber, HC, c'est depuis le poteau jusqu'à, en fait,
à l'extrémité en fait de l'autre poteau, au-dessus de la dalle. D'accord? Donc là, en fait, je mets OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le flambement. C'est très important, le modèle de flambement. Alors, vous voyez, par défaut, en fait, lui, il a désactivé le flambement suivant Z, il a laissé le flambement suivant Y. Nous, on va laisser le flambement ici. Ça, c'est bien, ce modèle. Sinon, on clique ici et on a plusieurs modèles. Vous voyez, on a plusieurs modèles. On a ça, ça, ça. Et vous pouvez choisir le modèle que vous voulez ici. Bah, non, on ne va pas choisir de modèle ici. Sans translation, structure sans translation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le KZ. Vous voyez, vous vous rappelez quand on a fait le calcul manuel, on a dit LF égale 0,7 fois L. Donc, ici, on va mettre 0,7. Ça, c'est pour les bâtiments, le flambement, le coefficient de flambement, c'est 0,7. Donc, on met 0,7 et on vient ici et on active. Donc, ça veut dire on va travailler avec ça. On met OK. Bah, en fait, bah, lui, il a pris ça. Alors, on va mettre également 0,7. D'accord? Suivant Z, on met 0,7. 0,7. Donc, c'est le paramètre de flambement. Et ensuite, on met appliquer et on met OK. Donc, là, on a en fait défini le paramètre de flambement. On peut l'enregistrer sous un nom, mais ce n'est pas la peine. Et on ferme. On ferme. Ensuite, là, c'est défini des charges. On a déjà les charges ici. Donc, c'est déjà bien. Et là, en fait, c'est tout le travail de la section. C'est quand on va finir le calcul qu'on aura ces informations. Et là, c'est le plan d'exécution. Donc, on va laisser les calculs. Ici, vous venez ici calculer et on lance les calculs. Donc, calculer. Il dit la capacité ultime de poteau n'est pas satisfaite. Donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'augmenter en fait la section du poteau. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va prendre 25-30. 25-30, OK. On prend 25-30, OK. Donc, on va mettre calculer. En fait, le ferrage de la poutre est impossible. La capacité ultime du poteau n'est pas satisfaite. La disposition des armatures incorrecte. Le diamètre des armatures transversales incorrect. Nombre de barres est inférieur à ce qui est imposé dans le règlement. OK. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des problèmes. On va essayer de jouer sur la section. On va prendre, par exemple, 20 fois 35. 35. On va mettre OK. Et on verra ce qui va se passer. On fait le calcul. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, un poteau de 25 fois 35, ça passe. Alors, ici, donc ça c'est, vous voyez là, ça c'est le ferraillage du poteau. Vous voyez? Et là, en fait, ça aussi, je vais mettre haut. Donc là, en fait, vous voyez la section là, il a pris des barres ici, 3 barres. Ici, il y a 2 barres. C'est très bien. Parce que ici, c'est 25, ici, c'est 35. Très logique. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, en fait, les détails des armatures. Les armatures principales, il a pris un diamètre 12. Alors que nous, on a sélectionné un diamètre combien? On avait sélectionné 10, 12 et 14. Donc, lui, il a pris des diamètres 12. Et en fait, c'est la forme, on va voir, il a pris 6. Donc, ce sont ces 6 qui sont là. Ensuite, pour les cadres. En fait, les cadres, il a pris en fait du diamètre 6, transversal diamètre 6, transversal diamètre 6. Alors, par exemple, si on fait une chose, on va essayer de sélectionner en fait une armature. Ça, c'est le ferraillage du poteau. Si on sélectionne cette armature, on voit que c'est ici. Donc, on voit que c'est un diamètre de 12, c'est ça les armatures là. Ensuite, si on sélectionne les cadres, vous voyez que les transversales, ce sont les cadres. Ensuite, les épingles, c'est ça. Ça, c'est les épingles. C'est très bien. Donc ça, c'est les épingles. C'est très bien. Donc là, en fait, on va vérifier la note de calcul pour être sûr que tout est bon.
Alors, déjà, le niveau de détail, c'est 0, c'est bien. Spécification P plus 17, c'est ce qu'on a défini. Ça, c'est les caractéristiques des matériaux. Alors, les armatures longitudinales, on a pris 500, la masse, le poids volumique du béton. Le poteau rectangulaire, il nous donne 25 par 35, c'est ce qu'on a pris. L'épaisseur sous dalle, l'épaisseur de la dalle, c'est 15. Alors, sous dalle, on a 3 mètres. Alors, sous poutre, on a 2,85. Parce qu'il y a la hauteur de poutre et l'enrobage, c'est 3 cm. C'est ce qu'on a fixé. Donc, les hypothèses de calcul, on a fait le calcul suivant en fait le BAUL. Comme vous l'avez vu, on a défini. Disposition sismique, on a dit non parce qu'on n'a pas fait un calcul sismique. Le poteau, il est préfabriqué, on a dit non. Et la tenue au four, on a laissé pour profiter. En fait, le robot, lui, ne fait pas de prédimensionnement ici. C'est ça le problème. Le prise en compte des lancements, oui, on a fait ça. On a fait le paramètre de flambement. La compression simple, cadre arrêté sous plancher, c'est ce qu'on a fait. Plus de 50% des charges appliquées après 90 jours. Ok, on pouvait modifier ça, mais bon, c'est pas trop important. Alors, ici, le chargement, en fait. Voilà, ça, c'est le chargement. Les résultats théoriques, analyse de lancement. Le lancement, il a calculé. Voilà. On a fait ça multiplié par 0,70. Et ensuite, analyse de détail. Ça, c'est le calcul manuel qu'on fait habituellement. On fait lambda, c'est le max de lambda Y, lambda Z. Donc lambda c'est 29,10. On voit que lambda est inférieur à 50. Donc alpha, c'est ce que nous, on a l'habitude de faire de façon manuelle. Alpha, c'est cette valeur. D'accord? Ensuite, on a le BR. Quand on a fait le calcul manuel, on a dit que quoi? Le BR, c'est la section réduite. Et ensuite, on a le ferraillage théorique, voilà, qu'il donne. Et là, c'est l'effort normal ultime. D'accord? Alors, le ferraillage, le coefficient de sécurité et la faible globale, ça c'est la section d'acier réel, c'est 6,70. La section d'acier réel qu'on trouve. Ensuite, le ferraillage, les barres principales, il fait le calcul, c'est la longueur. Et l'armature transversale, ça c'est la longueur de chaque armature transversale. Parce que cette longueur, c'est la longueur continue. Après, on peut faire un façonnage sur chantier. Donc, par exemple, les cadres, on a une longueur de 1,08 m. Sur le chantier, on fait le façonnage. Et l'enrobage, ça c'est en fait l'enrobage. Et en fait, voilà aussi, ça c'est les armatures transversales, les cadres et les épingles. Ça c'est les épingles et ça c'est les cadres. C'est très bien. Et là, on a le quantitatif, c'est-à-dire le volume du béton qu'on aura besoin. On aura besoin de 0,25 m3 pour ces poteaux. La surface de coffrage, c'est 3,42. Et pour l'acier, le poids, c'est 21,87 kg. Et la densité, c'est ça. Le diamètre moyen, c'est 8,7 mm. La liste des diamètres, donc on a 6 et 12. Voilà, la longueur, c'est quoi? 23,60. Et le poids, il nous donne tous les détails pour payer en fait. Voilà. Là, c'était la note de calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous, on va aller on va voir le plan d'exécution. Donc, vous venez ici et vous cliquez sur plan d'exécution. Donc, on clique sur le plan d'exécution. Et voilà. Là, c'est notre poteau. Là, c'est le plan là dont nous avons besoin. Vous voyez, là, c'est la dalle. Les 0,15, c'est la dalle. Ensuite, il faut que vous compreniez en fait, c'est comment le plan de fonctionnement, le plan d'exécution fonctionne. Alors, ici, il prend en fait des cadres de 17 cadres. Quand vous voyez comme ça veut dire 17 cadres avec un espacement de 17. On peut optimiser en fait l'espacement. Au lieu de 17, on peut mettre par exemple 20. Et puisqu'on voit que l'espacement est 17, ce n'est pas évident pour les ouvriers sur le chantier, donc on peut mettre espacement 20. On peut repartir sur le plan et mettre espacement 20. Et là, en fait, ça c'est la coupe AA. Ici, c'est la coupe AA. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait la coupe AA. Il vous donne la forme des armatures, le 2, le 3, le 1. D'accord? Ensuite, il vous donne les détails ici. C'est-à-dire, les formes 1, 2, 3, c'est les armatures principales, transversales et les longueurs. Et le code et la forme. Il vous donne la forme. La forme, c'est linéaire, c'est longueur. C'est pas en fait, c'est une barre longitudinale. Là, c'est en fait le cadre. Et ça, c'est l'épingle. Voilà, c'est très bien. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce fichier, par exemple, je peux l'enregistrer en fait sous forme de XF et je vais l'ouvrir. Comment ça se passe? Par exemple, je mets un fichier, je mets en fait enregistrer sous un autre format et chaîne de génie civil, par exemple, je mets un ferraillage, poteau en fait,
formation, par exemple, R plus 4. R plus 4. Donc, et j'enregistre. Ensuite, bon, là, en fait, pour revenir au plan, il vous suffit de cliquer ici. Et nous, ce qui nous intéresse, on va ouvrir, en fait, ce truc. On va ouvrir, en fait, ce plan. Donc, ferrage, auto, formation R plus 4. Alors, on va double-cliquer ici. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Et là, il va ouvrir, en fait, le plan de ferraillage. Vous voyez là, il ouvre le plan de ferraillage. Et là, je peux faire des modifications. Par exemple, les cadres, il n'a pas bien dessiné. Je peux les modifier, je peux faire tout ce que je veux. Et ensuite, ici, je peux mettre l'échelle, je peux mettre la date, je peux modifier toutes ces informations pour avoir un bon plan de coffrage. Voilà, j'espère que vous avez aimé en fait cette formation. D'accord? Et je vous dis à la prochaine vidéo pour le ferraillage des poutres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec votre entourage et abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça nous encourage. À la prochaine.